Hello mes amis et bienvenue sur Create Your Paradise. Aujourd'hui je vous parle de comment j'ai gagné confiance en moi et comment j'ai appris à m'aimer puisque ça rejoint un petit peu, ça se rejoint un petit peu. Je vous avais fait une première vidéo sur j'ai confiance en moi ou alors confiance en soi, enfin, je crois que c'est plutôt ça le titre de la vidéo, où je vous racontais eh bien, tout ce qui avait changé ces derniers temps dans ma vie suite au fait d'avoir gagné donc confiance en moi et au fait de m'aimer un peu plus. Et c'est vrai que ces derniers temps, il y a eu pas mal de petits comportements de ma part où je me suis dit waouh, j'aurais pas réagi comme ça les temps avant. Donc c'est ça qui m'a fait aussi un petit peu tilter sur le fait que, eh bien, que j'ai vraiment augmenté cette confiance en moi, cet amour pour moi, cette estime, ce respect et blablabla, puisque encore une fois, tout va un petit peu ensemble. Si vous suivez mes vidéos depuis quelques temps, peut-être que le début va vous paraître un petit peu redondant parce que j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, ce qui m'avait permis notamment de sortir du trou, hein, le fait de sortir de ma dépression. J'ai appliqué des petits exercices au départ par rapport à ça, mais en fait pourquoi j'étais en dépression? Parce que, encore une fois, j'avais un non-amour pour moi, un manque de confiance, un manque d'estime, je croyais que rien n'était possible dans la vie et blablabla, parce que eh bien, j'étais plus bas que terre. Donc c'est les premiers exercices que j'ai effectués pour sortir du trou, et c'est en sortant du trou et en appliquant plein de choses que qu'après ça se forme forcément. Donc voilà, j'ai noté les petits points, hein, comme ça au moins je les fais défiler, et puis donc je vais vous parler de chaque point. Donc la première chose que j'avais fait, c'était déjà d'observer mes pensées. Voilà, je me suis forcée les premiers temps à observer mes pensées parce que bon, on s'en rend même plus compte. Alors c'est marrant parce qu'une fois qu'on commence à observer ses pensées, on se rend compte vachement de ses pensées. Mais tout ça, c'est un entraînement quotidien et une fois qu'on s'entraîne, et bien après ça devient inné, j'ai envie de dire. Après c'est automatique. Voilà. Et donc j'avais commencé à observer mes pensées pour savoir tout ce que je me disais à moi-même. Les t'es nul, t'es moche, t'y arriveras pas, et blablablou, et blablabla, et personne t'aime, et tout le monde t'abandonne, et blablabla. Voilà, donc toutes ces pensées, déjà, j'avais tenté, en tout cas, de les observer. Alors, du coup, je ne l'avais pas fait forcément que sur les pensées que je me disais à moi-même, sur le fait t'es nul, t'y arriveras pas, toutes ces choses-là. Je l'avais fait vraiment sur toutes les pensées négatives, parce que là, j'étais dans la positive attitude. En parallèle de ça, j'avais appliqué, bien entendu, les affirmations positives, ce que vous répétez le plus, ce que vous vous répétez le plus, bien sûr, vous commencez à y croire. Si vous pensez constamment que vous êtes nul, eh bien, vous le deviendrez, parce que vous allez y croire, et ce sera votre vérité, et en plus de ça, vu que c'est votre vérité, eh bien, vous allez l'appliquer. Donc du coup, avec tout ce qu'on m'avait raconté pendant mon harcèlement scolaire, ce qu'on m'avait répété en boucle pendant des mois, ce que je me suis donc répété en boucle pendant des mois puisque j'y ai cru et que de toute façon je me le répétais. Alors je compare toujours un peu notre cerveau comme un ordinateur. Et les programmes qu'on y met dedans, les programmes qu'il y avait, c'était quand même des programmes... waouh, c'était du bad de chez bad. Pendant des coachings, je l'ai aussi donné, ça, cet exercice, ou même à mes proches qui se sentaient pas bien. Et en fait, je sais que la plupart des gens, hein, je pense qu'il y en a quand même beaucoup, qui font ça 3 jours et qui se sentent stupides à faire ça. Je dis pas que je me sentais pas stupide, qui se sentent stupides à faire ça et qui arrêtent au bout de 3 jours. Et puis après, parfois, on entend des personnes qui disent bah ouais, mais en fait, sur moi, ça marche pas. Non, c'est juste que effectivement, si tu te répètes les trucs 3 jours, bah non, ça marche pas. On dit que généralement, une habitude, c'est 21 jours. Moi, les affirmations positives, je les ai faites non-stop et c'était 45 minutes chaque matin, non-stop pendant 2 mois et demi. Et je pense que c'est vraiment au bout d'un mois où en fait, je me souviens de m'être regardée dans le miroir et avoir cru à ce que j'ai dit. Parce qu'en fait, les affirmations que je faisais, donc je me levais le matin, la première chose que je faisais, c'était mettre des affirmations positives de Louise Hay, toujours. Bah d'ailleurs, c'est peut-être grâce à son livre que j'avais fait le lien, que j'avais chopé les exercices. C'est peut-être ça. Et du coup, je mettais ça. Comme je dis souvent dans les vidéos, il y avait des gens qui passaient sur le palier, j'avais un peu honte parce qu'encore une fois, c'était des trucs, voilà, je t'aime, Cécile t'aime, les gens t'aiment, tu es belle, tu es compétente, bon, des trucs un peu cuit-cuit, comment on dit? Bon bref, je sais pas, mais je trouvais ça un petit peu ridicule en tout cas. Donc à chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui passait, parfois j'allais baisser le son. Mais en tout cas, pendant 45 minutes, chaque matin, pendant mon petit déj, pendant que je me préparais, etc., je me répétais en boucle ces mêmes affirmations. Donc voilà, les 2 exercices que j'ai commencé à faire, c'est vraiment ça. Et là, ça a commencé, en fait, c'était le début du reste. Voilà. 3e truc que j'avais appliqué, c'était de noter mes succès. On a aussi tendance à focaliser sur ce qu'on a raté.
sur ce qu'on fait pas bien, sur ce qu'on sait pas faire, etc. En tout cas, moi, j'étais plus habituée à faire ça. Et là, j'ai commencé à noter tous mes petits succès. Et en fait, ça va aussi avec le prochain point où je faisais la liste de mes compétences. Donc, j'essayais de voir tout ce qu'il y avait de positif et puis de me recentrer justement sur le positif pour m'apporter un petit peu de valeur et non pas me répéter en boucle tout ce que je savais pas faire ou tout ce à quoi j'étais pas bonne, etc., etc. Donc j'ai noté ça. Et puis au niveau des compétences, parfois on n'a pas toujours, on sait pas toujours parce qu'on n'a pas un regard objectif sur soi, on sait pas toujours ce pourquoi on est bon. Ce qui est bien aussi, c'est de demander autour de soi, à nos amis, à nos proches, tiens, bah tu m'appellerais pour quel genre de truc? À quoi ils vous trouvent bon? Parce que c'est vrai que moi, parfois, j'ai demandé, et puis je me rendais pas du tout compte d'un truc, et puis on me disait, bah non, mais toi, c'est bien parce que ceci, cela. Ah bon? Ah bon? Ah d'accord. Donc du coup, ça permet aussi de voir ce pourquoi on est bon. Autre chose, eh bien, c'était d'être curieux et d'apprendre des nouvelles choses. Je me rappelle qu'il y a vraiment un avant et un après le réveil, après l'Inde et tout ça. Moi qui suis curieuse de tout, qui aime apprendre un tas de choses, qui trouve jamais assez de temps pour lire des tonnes de bouquins, pour faire des vidéos, de la guitare, des dessins, peu importe, eh bien, je m'aperçois qu'en fait, avant, je faisais rien. Enfin, je faisais rien, j'arrivais à me faire chier. Et aujourd'hui, je me dis, mais comment c'est possible de se faire chier? Mais avant, j'avais aussi ces week-ends-là où je m'ennuyais, où je tournais un petit peu en rond, que faire. Et je sais pas pourquoi, j'avais pas cet élan de faire tout ce que je fais aujourd'hui. Mais peut-être justement le manque de confiance, j'en sais rien. Mais en tout cas, quand j'ai commencé à prendre ma guitare, ça a été d'ailleurs le premier truc qui a été justement... voilà, c'est au moment où j'ai rencontré la flamme jumelle et que j'ai voulu prendre ma guitare. Bon, ça m'a vraiment, comme je dis dans d'autres vidéos, c'est ça qui a été le point de démarrage d'énormément de choses, hein, de fait de quitter mon job, de me lancer dans tout plein de choses aussi. Ce que je veux dire, c'est qu'à partir du moment où j'ai commencé certaines choses, dont la guitare, et que j'ai vu que je progressais vite, et ben, j'ai commencé à vraiment gagner en confiance et j'étais fière de moi en fait. Et il y a une citation que j'ai pas encore postée sur mon Instagram, mais il faut que je la poste parce que c'est exactement ça, c'est ne t'arrête pas jusqu'à ce que tu sois fier. Et effectivement, quand j'ai commencé à faire des choses, au début, c'était pas forcément ça. La guitare, encore une fois, j'ai mis 20 ans à m'y mettre parce que les premières fois, les premières semaines où j'en jouais, c'était catastrophique. Et je me disais, bah non, bon, en fait, je suis pas bonne pour ça, etc. Mais avec la persévérance, j'ai commencé à m'améliorer, à voir que les choses aussi venaient assez facilement. Et que il y avait peut-être un truc aussi là-dedans, comme pour d'autres choses. Et en fait, je me rappelle que, plutôt que de partir au boulot le lendemain matin, où souvent je regardais mes pieds, puis j'y allais comme ça, etc., le fait d'avoir eu de nouvelles connaissances, d'avoir appris de nouvelles choses, d'être capable de faire un truc que je ne savais pas faire il y a encore 2 jours auparavant, j'étais fière de moi. J'étais fière de moi, je relevais les épaules, j'étais contente, j'avais le smile. Et ça m'a vraiment permis de gagner en confiance. Donc il y a eu la guitare, mais il y a eu plein d'autres choses. Après, ça peut être commencer un blog, faire un article, se dire « Ah bah je suis bonne à l'écriture, je vais faire un petit roman que je peux mettre en e-book ou j'en sais rien ». Ça peut être tout et n'importe quoi. La cuisine, moi c'est pas forcément mon truc la cuisine, mais ça peut être la cuisine. Je veux dire, d'apprendre des nouvelles choses, de réaliser des nouvelles choses et de voir sa réalisation, je trouve que c'est waouh. Voilà, pour son estime, ça nous fait... Là, j'ai une image d'une énergie qui nous remplit et qui fait que on se sent de plus en plus content. Voilà, content de soi. Ensuite, j'avais noté de pousser ses limites. Donc après, c'est un petit peu pareil aussi sur le fait... Non, ça va être plus sur le sport. Le sport, ça m'a permis de gagner beaucoup en confiance aussi. De voir que j'allais de plus en plus loin à chaque fois. Je sais plus si je le disais dans l'ancienne vidéo, mais la course à pied, donc pendant des années et des années, j'ai pas fait de sport parce que j'ai été opérée de la colonne vertébrale, j'ai eu 2 barres dans le dos. On m'avait dit si tu fais une chute, tu peux finir handicapé, donc fais attention. Donc moi, forcément, la peur, j'osais plus rien faire, j'osais plus bouger. Puis au bout d'un moment, je me suis dit quand même, le sport, ça fait du bien. J'aimerais bien essayer de m'y mettre. Et puis j'avais essayé la course à pied donc. Mais j'avais pas réussi à courir plus de 2 minutes tellement tout mon corps s'est paralysé de douleur. Donc je suis restée 2 jours au lit. J'ai recommencé une semaine plus tard. J'ai pas pu courir plus de 3 minutes non plus. Donc je suis restée encore 2 jours clouée au lit. Et puis je me suis un petit peu renseignée sur le sujet. Et je me suis dit, c'est peut-être parce que je suis musclée de nulle part. Et comme je suis musclée de nulle part, et forcément ça me fait mal de courir. Surtout que c'est pas non plus super préconisé pour le dos. Mais...
Et j'ai commencé à faire un mois de gainage. Donc au début, je faisais 30 secondes de gainage, puis 1 minute, puis 2 minutes, puis 3 minutes, puis ça augmentait. Puis plus ça augmentait, plus j'étais fière de moi, forcément. Et puis je me disais, waouh, t'es capable de faire des choses. Et puis du coup, j'ai recommencé à courir. Première fois, je crois que j'ai fait 2 km, j'étais trop contente de moi. Puis j'ai fait 5 km, 10 km, j'ai fait des petites courses de 10 km. Je suis allée jusqu'à 15-16 km. Bon, je crois que je suis pas allée au-delà, faut pas déconner. Puis maintenant, de toute façon, je ne dépasse pas les 5. Enfin, il faut pas. Faut pas que je dépasse les 5 à cause de mon dos. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le fait de me dire, je peux pas courir plus de 2 minutes, je suis pas bonne à ça, parce que j'étais persuadée que j'étais pas bonne à ça, que je pouvais pas le faire, etc. Et de voir qu'en fait j'ai poussé mes limites et que je suis allée au-delà et qu'à une époque, vraiment je courais régulièrement, je courais 3 fois par semaine. Et plus ça allait, plus je voyais que mon temps, plus je réduisais mon temps pour la course que je faisais, j'augmentais les kilomètres. Waouh! Et ben ça c'est pareil. J'ai l'impression en fait quand je vous parle de tout ça, alors ça les exercices du début c'est vraiment je dirais la base, noter ses trucs, ses succès, se dire bah, on n'est pas si nul ou ce genre de choses. Mais en fait après quand on a fait toute cette base des 4 exercices là dont je parle, enfin des 4 choses dont je parle au début, j'ai l'impression qu'on arrive à quelque chose de plus stable et qu'ensuite on remplit. Voilà, c'est un peu l'image que ça me donne. La curiosité, apprendre des nouvelles choses, faire de nouvelles choses, de nouvelles activités, le sport, etc. Et du coup, bah, forcément, ça remplit en estime de soi. Donc, pousser ses limites, je prends l'exemple du sport, après ça peut être autre chose. Maintenant, je pense que le sport, en plus, ça sécrète des endorphines, hein, c'est ça, donc on est vachement mieux. Quand on rentre de là, c'est vrai qu'on se sent tellement bien et tellement fier de soi. Et aussi, une petite chose, pousser ses limites, là je me base toujours sur la course à pied. Quand c'était l'hiver à Paris, qu'il faisait -5, avec le crachin parisien, etc., et qu'il faut aller courir, bon, bah, parfois on préfère rester devant la télé, sur le canapé, etc. Et en fait, toutes les fois où je me suis forcée à aller courir, et je peux vous dire que parfois je me suis retrouvée très tôt au parc en face de chez moi avec -5, j'avais un truc comme ça, les gants, j'étais paralysée de froid. Donc pour y aller, il faut quand même un bon coup de pied au cul. Hein. Mais en fait, à chaque fois, je pensais à comment j'allais me sentir en revenant. Et dès que j'y pensais, je me disais, je vais être fière de moi. Je vais pouvoir manger un gâteau parce que j'ai perdu des calories. Parce que c'est souvent le but de mes courses à pied aussi. Je suis très gourmande. Pour ceux qui ont vu les chakras, voilà. Et donc, du coup, j'imaginais le après le sport. Donc, on est mieux dans sa tête. Tu as bravé le froid. Tu rentres au chaud chez toi, une différence de température où tu te dis « Waouh, mais que c'est bon d'être chez soi !» Parce que quand on est tout le temps chez soi, on se dit pas « Waouh, que c'est bon d'être chez soi !» Alors que quand tu reviens du -5 et que tu as galéré, tu es trop content. Tu te fais un chocolat chaud, un thé, peu importe. Oh, mais tu l'apprécies, mais de fou. Et en plus, tu es trop fier de toi d'être sorti quand plein de gens seraient restés sur leur canapé. Moi, franchement, à chaque fois que j'ai fait ce genre de prouesse, ce que j'appelle des prouesses, bon, ça se trouve, il y a des joggers là, qui me regardent et qui disent bah, « moi, je le fais tous les jours », peut-être. Hein. Mais moi, c'était quand même un truc, bon, il fallait quand même se le faire. Et à chaque fois, j'en revenais trop contente, trop fière de moi. Se fixer des objectifs, j'ai noté aussi. Donc se fixer des objectifs, le piège, c'est pas de se fixer des objectifs qui sont là, alors qu'on va absolument pas pouvoir les atteindre. Moi, j'ai eu l'erreur de faire ça 15 millions de fois et je continue à faire cette erreur, mais bon, je le prends plus de la même façon. Mais c'est vrai qu'il m'est arrivé de fixer des objectifs et puis de me dire, puis de pas y arriver parce que c'était trop loin, trop haut. Et donc, je pense que c'est pire de se fixer des objectifs et de ne pas les tenir que de ne pas s'en fixer du tout. Hein. Parce que quand on se fixe des objectifs et que finalement on ne le fait pas, eh bien, en tout cas pour moi, je me sentais un petit peu comme une merde. Voilà. Donc là, j'en reviens pour la course à pied, par exemple. Ça peut être juste aller courir 10 minutes. Je prends le sport, mais si vous n'êtes pas sport, ça peut être, je sais pas moi, demain, j'écris un article de blog. Demain, je fais une vidéo. Toutes ces choses-là, quoi. Mais en tout cas, se mettre des petits objectifs et les tenir. Parce que c'est ça en fait le truc, c'est pas de se fixer des objectifs qui fait qu'on gagne confiance en soi, c'est de se fixer des objectifs et surtout de les tenir. J'ai envie d'apprendre la guitare, et ben je me fixe l'objectif de demain prendre un quart d'heure pour faire les 2 premiers accords de base pendant 15 minutes. C'est pas grand chose, c'est que 15 minutes, c'est un petit objectif, voilà, pour plus tard savoir jouer de la guitare. En tout cas, c'est carrément faisable et le fait de le faire, eh bien, on est fier de soi parce qu'on a réalisé quelque chose que l'on s'est dit.
Maintenant, on se faisait tout petits objectifs comme ça, et puis on est devant Netflix, et puis on se dit, oh, le guitare, moi je ferai demain. Alors une fois, c'est pas grave, mais en tout cas, moi j'ai perçu chez moi que plus je reculais les objectifs que je me fixais, et plus on me faisait des petits... Bon, j'ai plus l'impression que ça me... Voilà, que ça me sert pas en tout cas. Dernièrement, il n'y a pas si longtemps que ça, je dirais il y a 1 an, et ça c'est ce qui vraiment m'a fait accepter beaucoup plus pleinement, parce que même si je gagnais beaucoup en confiance, je pense que c'est ça le cap qui a fait que ça a basculé et que je m'accepte beaucoup plus et vraiment que j'ai gagné encore plus en confiance. Je suivais beaucoup ces derniers temps Franck Lobvet, j'en ai parlé plusieurs fois. J'ai regardé ses conférences, etc. Et puis j'avais aussi une coach, alors le temps il passe tellement vite, je sais plus s'il y a 1 an ou s'il y a 2 ans, qui elle aussi suivait Franck Lobvet et qui avait aussi un petit peu cette approche. Et en fait c'est le fait de, enfin je vous dis ça si vous avez envie de regarder ces vidéos parce qu'il parle beaucoup de ça, des côtés sombres que l'on peut avoir, c'est mettre en fait de la lumière sur ces côtés sombres. Parce que c'est vrai que ces côtés, alors ces défauts, ou ce que nous on juge, il y a des choses qu'on n'aime pas chez nous, qu'on va peut-être mettre un petit peu sous le tapis parce qu'on n'a pas envie de les voir en face. Et en fait, j'ai commencé à essayer de mettre la lumière sur tous les côtés de moi que j'aimais pas, mais en m'observant avec bienveillance et avec humour. Alors du coup, parfois, quand je voyais des petits côtés chez moi que j'apprécie pas, et je sais que c'est pas des trucs top et que j'ai envie de changer, mais en même temps, parfois, c'est plus fort que moi, il y a des petites choses comme ça. Et aussi, comment je les remarque. Pour extérioriser tout ça, c'est aussi de tenir un journal. Je fais plus depuis quelques temps, mais à une époque, je tenais vraiment un journal et je mettais toutes mes pensées dessus, notamment celles les moins avouables, celles qu'on n'a pas forcément envie de s'avouer parce que quelqu'un d'autre lirait ça et se dirait bah dis donc, ah bon, là, ce côté-là. Mais en fait, c'est justement en les sortant, en les mettant en face, enfin qu'on peut les transformer. Et donc, l'année dernière, seulement, hein, c'est il n'y a pas si longtemps que ça, eh bien, tous mes côtés que j'aime pas trop, j'ai commencé vraiment à les accepter, à les voir et à les apprécier. Et pour que justement ça se transforme un peu. Et en fait, souvent j'utilise ce truc où je me dissocie de moi-même et je me regarde en train de faire des choses que j'aime pas forcément chez moi. Et puis je regarde comme si j'étais la petite fille et que celle qui se dissocie, c'est moi la grande. C'est peut-être un peu barré ce que je dis. Et puis en fait, quand je me vois faire certaines choses, et ben je me regarde et puis je m'enveloppe comme ça. C'est un petit peu comme guérir l'enfant intérieur finalement. Et puis je dis bah alors, bah, qu'est-ce que tu fais, bah, pourquoi t'es comme ça. Et du coup, ça me permet de transformer ce défaut en quelque chose de léger. Et c'est pas grave, et t'es humaine, et t'as peut-être aussi des blessures qui font que t'es comme ça, t'as peut-être des croyances qui font que t'es comme ça, mais du coup ça me permet eh bien, de pouvoir l'accepter en fait, de pouvoir l'accepter, de l'intégrer à moi-même, et du coup à ce qui se transforme, parce que j'ai vu beaucoup aussi de côtés comme ça qui se transforment juste parce que je les vois et parce que je les accepte et parce que je les enveloppe d'amour. Voilà, en fait c'est ça. Je sais pas exactement le processus, mais j'ai plus l'impression que c'est ça, et du coup avoir mes défauts, à les accepter, à les aimer, et encore une fois, à mettre de l'amour et de l'humour aussi, parce que moi je passe beaucoup de choses par l'humour, mais je trouve que ça guérit très bien l'humour. Eh bien, j'ai l'impression de les avoir réunis en moi, vous voyez? Parfois, j'ai l'impression qu'on se regarde avec notre partie, tout ce qu'on aime chez soi, tout ce qu'on trouve de lumineux, et qu'on rejette un petit peu le reste, mais finalement, on ne s'accepte pas totalement en faisant ça. Donc du coup, en réintégrant eh bien aussi les parties ombres de soi-même, que l'on considère en tout cas comme ombres, hein, qui sont peut-être ombres pour nous, mais qui ne seront peut-être pas pour l'extérieur, eh bien le fait de les réintégrer, ça permet déjà de se sentir entier, de se sentir complet, et puis surtout d'apprendre à s'accepter dans sa totalité. Parce que pour s'accepter, on est bien obligé d'accepter nos côtés sombres et puis de se dire qu'on est humain, qu'on est loin d'être parfait et qu'on est là pour évoluer et que forcément tout n'est pas forcément lumineux. Voilà. Donc ça m'a beaucoup aidé. Dernière chose, et ça c'est plus un truc global, à partir du moment où je me suis ouverte au fait que nous sommes des âmes qui évoluons, qui expérimentons la matière, que nous sommes là pour apprendre certaines choses, que nous attirons à nous ce dont nous avons besoin pour évoluer, que nous attirons aussi tout ce qui résonne encore dans nos corps, que nous avons ces formes pensées, hein, je reviens sur ça, mais que nous avons à transmuter pour pas toujours avoir les mêmes choses répétitives. Bref, en fait quand on commence à avoir cette vision-là des choses,
bah ça change vachement la donne. Par exemple, un échec n'est plus un échec. Un échec, c'est une leçon. Voilà. Avant, il y avait, quand j'avais certains échecs que je réussissais pas à faire des choses, je me retrouvais plus bactère, je perdais beaucoup en confiance, j'étais dépitée. Aujourd'hui, quand j'ai un échec, je dis pas que ça me fait forcément plaisir, mais je me dis ok, bon bah c'est pas ça, donc c'est autre chose. Et il y a une citation que j'aime beaucoup, c'est « Je n'ai pas eu 10 000 échecs », alors je sais plus qu'est-ce qui dit ça, j'ai pas eu 10 000 échecs, j'ai eu 10 000 solutions pour que ça ne marche pas. C'est très mal dit, mais vous voyez un petit peu le truc. Mais effectivement, en fait, tout ce qu'on expérimente nous sert. Les échecs avec, soit pour nous améliorer, soit parce que cette porte-là n'est pas la bonne. En fait, comme tout a une raison, comme il n'y a pas de hasard, comme on est dans une grande pièce de théâtre, bah, il n'y a plus forcément la gravité qu'il y a donc avec. Et du coup, bah, on est beaucoup plus détaché. En fait, c'est ça. C'est le fait que si on voit ça d'un aspect plus haut, si on voit que c'est une grosse pièce de théâtre qui joue, on est forcément beaucoup plus détaché des choses. Et donc, les choses ont beaucoup moins d'importance. Rien n'est grave. En plus, on n'a plus peur de la mort. Alors, même si on meurt, eh ben, c'est pas grave. Enfin, voilà, ça nous fait prendre énormément de hauteur, de légèreté. Et du coup, bah, forcément, tout ce qui est échec ou... regard des autres, ou toutes ces choses-là qui peuvent un petit peu nous bah, ça n'a plus le même poids. Voilà, ça n'a plus le même poids. Et même la peur, je dis pas que j'ai plus de peur, mais c'est en train aussi de... Elle prend de moins en moins de place, puisque l'ego prend de moins en moins de place aussi. Donc voilà, je vois que ça clignote, ma caméra est en train de me dire « Tu es longue, il faut que tu arrêtes de parler. » Ok, et ben voilà, c'était les petits points qui m'ont permis d'en arriver là. Il y en a peut-être d'autres, mais je pense pas. Je pense que c'est les plus gros. C'est tout ce que j'ai appliqué dans ma vie. Et puis, ben, je vais continuer d'oser, parce que bien sûr, hein, je n'ai pas fini mon cheminement, loin de là. Il y a encore plein de choses que j'aimerais faire, mais que je n'ose pas. Mais en tout cas, à chaque fois qu'on ose et qu'on sort de sa zone de confort, eh bien, l'ego, le mental et donc la peur a beaucoup moins de place et nous, on se sent de plus en plus confiant et libre et on s'aime de plus en plus aussi. Et d'ailleurs, pendant cette phase de confinement, eh bien, c'est ce que je vous invite à faire si vous n'avez pas confiance en vous. Appliquez toutes ces petites choses au quotidien. Déjà, au bout de 21 jours, ça fera son petit effet. Voilà. Je vous fais de très gros bisous. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez aussi visiter createyourparadise.com où il y a des services, une boutique, des abonnements. Et puis c'est tout. Je vous fais de gros bisous. Au revoir.